Gérer ton argent et ton budget n'est pas facile, notamment avec l'inflation actuelle qui rogne énormément ton pouvoir d'achat. Et pour reprendre le dessus, il y a une méthode simple et reconnue que l'on va aborder dans cette vidéo, la règle des 50, 30, 20. Et avec celle-ci, tu auras un outil et la possibilité d'être plus serein au quotidien et vis-à-vis de tes propres objectifs. Alors d'où vient cette règle ? Écoute, l'origine, cela vient d'Elizabeth Warren, qui est une sénatrice aux USA, qui est encore en poste et qui a écrit ce bouquin il y a une quinzaine d'années, The Ultimate Lifetime Money Plan. Et dans ce bouquin, elle aborde notamment cette règle des 50-30-20. Et pourquoi cette règle est importante? Quels sont ses avantages? Déjà, c'est qu'elle te permet d'avoir une ligne directrice et un cadre simple vis-à-vis de ton budget pour gérer l'argent que tu reçois chaque mois si notamment tu es salarié. Ça te permet également d'avoir un équilibre financier sain, plus de sérénité et de tranquillité future, et ça c'est vraiment essentiel. Ça te permet en parallèle d'avoir moins de stress, bien sûr, quand tu reçois une facture et que tu n'as pas d'argent de côté, que tu vas avoir du mal vraiment à la payer, écoute, ça génère du stress, donc ça, il faut vraiment l'éviter, et cette règle va te le permettre. Et ça te permet également de réduire tes dettes, et ça c'est aussi quelque chose d'important. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en France, écoute, on a un problème d'éducation financière. On ne nous apprend pas à gérer notre argent par rapport à d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons. On n'apprend rien, que ce soit en primaire, au collège, au lycée, on ne sait pas gérer un budget, on ne sait pas ce que c'est réellement un crédit, comment en obtenir un, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un petit peu tabou en France, et je fais le lien notamment avec les riches, parce que les riches, ils excellent sur deux choses. La première, c'est de gagner plus d'argent, donc savoir faire des business, bien sûr, mettre en place des sociétés et ce genre de choses. Mais en parallèle, et surtout ce que l'on oublie, c'est que les riches, ils savent rationaliser leurs dépenses. Et ça, ils ont très bien compris, eux, à leur niveau, que c'est hyper important de gérer ces dépenses pour pouvoir se déployer à l'avenir et donc faire grossir leur activité. Et c'est clairement pareil pour toi, pour tes dépenses. Alors, je vais faire un petit lien avec le salaire médian net en France. Il est aujourd'hui de 2100 €. Et pour le besoin de cette vidéo, écoute, je vais me baser sur un salaire net de 1800 €, sachant que la stratégie des 50-30-20, elle existe, elle est hyper intéressante et c'est super bien justement de la respecter, mais tu peux également l'adapter, je te montrerai ça en fin de vidéo. Et donc on va commencer par la première partie de cette règle des 50-30-20, c'est les premiers 50% donc, de tes dépenses, et ça va concerner toutes les dépenses vitales, incompressibles, celles qui sont indispensables pour que tu puisses vivre au quotidien. Alors vis-à-vis d'un salaire de 1800 € net, écoute, ça va représenter 900 € de dépenses, ça va concerner toutes les factures suivantes, donc tu vas voir, il y en a un petit paquet, tout ce qui est bien sûr loyer, parce qu'on a besoin d'un toit pour vivre, évidemment, toute la partie également transport, les courses, parce qu'il faut bien manger, évidemment, toute la partie banque et assurance, où là aussi tu peux avoir un certain nombre de dépenses non négligeables, notamment si tu as une banque traditionnelle où tu vas devoir payer tous les mois ta carte bancaire. Moi personnellement, je suis chez Boursorama depuis 12 ans, et jusqu'à présent j'ai payé 0 € de frais depuis le début. Tu as également donc des factures d'électricité, le wifi et le téléphone, ça c'est indispensable pour que tu puisses vivre au quotidien. Le téléphone aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Et bien sûr, si tu as une famille plus large avec des enfants, la partie médicale, donc tout ça, ce sont des dépenses obligatoires que tu vas devoir t'acquitter, t'as pas le choix, c'est comme ça, ça fait partie de la vie. La deuxième partie donc de la règle, c'est la partie 30% qui va concerner les loisirs. Alors vis-à-vis du salaire de 1800 € donc, que j'ai pris en exemple, ça va représenter 540 €, donc c'est pas mal quand même, et ça va concerner des dépenses non vitales, bien sûr facultatives. Donc ça peut toucher bien sûr des dépenses pour tes vacances, quand tu pars, que tu partes en voyage pas loin de chez toi ou un petit peu plus loin, toutes les activités culturelles ou sportives, si tu as envie d'aller au cinéma, voir des spectacles, ou éventuellement si tu es inscrit à une salle de sport, ou éventuellement si tu vas voir des matchs de sportifs, je ne sais pas, de foot, du rugby ou ce genre de choses. Toutes les sorties pour les restos qui ne sont pas indispensables, c'est pas vital, tu peux manger chez toi, néanmoins ça fait partie des loisirs, du plaisir. Toute la partie shopping et vêtements non indispensables, bien sûr, si tu as des chaussures, t'en as plus, tu dois en acheter, il n'y a pas de problème, mais si tu craques devant un vêtement qui te fait vraiment plaisir et que tu n'as pas réellement besoin, ça fait partie du loisir. Et enfin, tout ce qui concerne un petit peu la technologie, tout ce qui est smartphone, si tu as envie du téléphone dernier cri de telle marque, le dernier iPhone, ou bien sûr te payer l'abonnement Netflix, tout ça c'est des frais, mais ce n'est pas réellement des indispensables. Et enfin, la dernière partie de la règle, c'est 20% que tu vas devoir mettre de côté pour avoir de l'épargne. Sur un salaire donc de 1800 €, ça représente 360 €. Et dans un premier temps, l'urgence va être de créer un fonds d'urgence ou d'épargne de précaution. On recommande, c'est reconnu, entre 3
et 6 mois d'épargne. Ça te permettra de répondre à des accidents, à des problèmes que l'on peut avoir, une panne majeure sur ta voiture ou d'autres cas de figure qui peuvent clairement tout le temps arriver. Donc c'est indispensable d'avoir cette épargne de précaution. Donc ça sera l'étape numéro 1 de cette partie d'épargne qui représente 20%. Et puis dans un deuxième temps, l'idée va être d'investir avec 2 objectifs. Le premier, c'est d'acheter en fait des actifs, et j'aime bien la métaphore de planter un arbre, planter une plante tout simplement. Et cet arbre, petit à petit, au début, il va rien donner, mais au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, il va commencer justement à t'apporter des intérêts et des fruits, tout simplement. Tu vas avoir des petites récoltes et ça va te générer en fait des revenus complémentaires. Et ça, c'est intéressant, ces investissements, parce qu'en investissant, tu investis dans des actifs qui vont te rapporter de l'argent et non des passifs. Et j'aime beaucoup cette phrase. On travaille donc du coup en tant que salarié, ou si tu as une petite entreprise, t'es artisan ou autre, tu génères de l'argent, tu génères des revenus. Mais l'idée, c'est d'acheter en fait des actifs qui, au fur et à mesure, vont te générer des revenus passifs qui vont prendre une partie de plus en plus importante vis-à-vis de tes revenus. Donc voilà ce que je pouvais dire déjà pour te décrire rapidement donc la règle des 50-30-20. Donc 50% de dépenses incompressibles dont tu as vraiment besoin pour vivre, une poche de 30% pour les loisirs et une poche de 20% pour ton épargne. Et maintenant, tu dois sûrement te dire comment je peux le mettre en place. C'est bien beau, Laurent, ce que tu me racontes. Moi, j'ai un petit salaire. Comment faire? Eh bien, écoute, c'est ce qu'on va aborder. On va décrire un petit peu cette méthode. Le premier point, ça va être tout simplement de tracer tes dépenses pour faire un état des lieux. Et clairement, ça, tu dois le faire, tu peux le faire, même si c'est sur du court terme, si tu le fais sur 1, 2, 3 mois, fais-le, ça te permettra d'avoir ta répartition entre les dépenses indispensables, tes loisirs et ton épargne, et voire même zéro d'épargne si tu n'épargnes rien aujourd'hui. Mais c'est important de faire cet état des lieux, parce qu'à partir de l'état des lieux, tu vas pouvoir identifier les postes les plus importants. Et sur ces postes les plus importants, écoute, tu vas devoir agir, même si c'est dur. Et j'aime bien d'ailleurs cette expression « on ne sait pas ce que l'on ne sait pas » parce qu'effectivement, souvent, on paye les choses sans se poser de questions alors qu'on a la possibilité clairement de changer de banque. Certes, ça demande un petit effort au départ parce qu'il faut le faire, il faut faire un petit peu de paperasse, mais après, si ça te permet de gagner 10 euros, 20 euros, 30 euros par mois, notamment si tu as un petit salaire, si tu as le SMIC ou si tu as 1800 euros, clairement, avec 1800 euros, dans certaines villes, c'est compliqué. Donc, changer de banque, changer éventuellement de loyer, ça peut se faire, changer tes abonnements, tes assurances, de voiture. Si tu as une voiture à crédit, clairement, je te conseille de la revendre et d'acheter une voiture moins chère, avec moins de technologie, pour que ça ait moins d'impact, clairement, sur ton portefeuille. Et puis, l'objectif vis-à-vis des dépenses va être de rester à 50%. Et si tu dépasses tes 50%, écoute, tu as 2 possibilités. Soit tu essaies de réduire ton niveau de vie, soit, clairement, tu vas rogner sur ta poche plaisir, parce que l'idée derrière, c'est de garder coûte que coûte ta poche d'épargne de 20%. Il est important de souligner que les efforts de court terme que tu vas faire dès que tu vas commencer à agir vont être un petit peu compliqués, vont te demander du temps au départ, mais vont t'apporter un certain plaisir sur le long terme, une certaine sécurité, et c'est ça l'objectif. Alors le 4e point, c'est d'ajuster la méthode 50, 30, 20 parce qu'elle va pas pouvoir s'adapter à tous les profils et c'est normal. Si tu as un tout petit salaire, t'es tout seul, tu as des enfants, clairement ça va être plus compliqué. Si tu vis à Paris également où le coût de la vie est sûrement plus important et même dans certaines grandes villes en France, écoute, au lieu du 50, 30, 20, tu peux passer sur un 60 de dépenses incompressibles, un 20% loisirs et un 20% épargne. Voire même, si c'est trop compliqué pour toi, pas de souci. Commence déjà par un 90-10, 80 de dépenses incompressibles, ça veut dire qu'en globalement, tout ton salaire va partir quasiment dans les dépenses et puis tu gardes 10% sur le loisir et 10% d'épargne. Mais c'est important de te situer vis-à-vis de cette règle-là pour commencer à partir d'un point A et chercher à atteindre un point B qui sera peut-être la règle des 50, 30, 20 au final. Et globalement aussi, ça va dépendre de ton profil parce que si tu es retraité, ta maison est payée, automatiquement, la poche des dépenses incompressibles, si tu n'as plus de loyer à payer ou pas de crédit à loyer, ça va représenter globalement peut-être 30%. Tu vas pouvoir bien sûr te faire plus plaisir, si tu es à la retraite, 40% de loisirs, voire même 50%. Et puis l'épargne, tu peux continuer à le faire, peut-être pour la succession, pour tes petits-enfants ou tes enfants, mais derrière, effectivement, l'épargne est moins importante sûrement quand tu arrives à 70 ans que quand tu as 20 ou 30 ans et que tu as envie de te générer une certaine liberté financière ou une sécurité financière par la suite. Donc maintenant, on va passer au 5e point, et le 5e point, c'est une règle hyper importante, c'est de se payer toujours en premier. Donc la règle de base, une fois que tu as fait l'état des lieux, c'est que dès que tu vas recevoir ton salaire, tu te planifies un virement automatique, tu vas prendre donc les 10%, les 5% ou les 20% de la règle de la sénatrice, et tu vas envoyer ça vers une banque en ligne gratuite, clairement pour que ça sorte de ton compte bancaire classique où tu as toutes des dépenses. Tu te payes en premier, c'est parti, et derrière, tu dois vivre avec les 80% ou ce qui reste. Donc ça, c'est le premier point important. Et le deuxième point derrière, c'est que tu vas pouvoir commencer à investir. Et là, il n'y a pas d'excuse. Aujourd'hui,
clairement, en 2024, on peut investir avec rien, à partir d'1 €, moins que le prix d'un café. Et c'est notamment l'objet, j'ai parlé de ça dans cette vidéo, investir avec 1 €, parce qu'aujourd'hui, tu peux investir que ce soit en crypto, en bourse, dans l'immobilier à partir d'1 €, donc tu n'as pas d'excuse pour commencer. Alors certes, tu gagneras pas énormément d'argent, néanmoins, ça te mettra un pied à l'étrier, tu commenceras à obtenir de premiers revenus. Certes, au départ, ça sera peut-être quelques centimes, mais c'est toujours mieux que rien et ça te permettra de comprendre et d'accélérer petit à petit et surtout de commencer à recevoir des revenus passif. Et ce qui est vraiment pour moi important, c'est de gamifier la méthode. C'est ce dont je parle sur ma chaîne, de vouloir augmenter mes revenus mois après mois, notamment sur mes investissements, parce que grâce à ça, tu as une démarche un petit peu court-termiste qui te permet justement de voir les résultats rapidement, d'avoir des petites décharges de dopamine parce que tu reçois des revenus régulièrement. Et ça, je trouve ça très satisfaisant plutôt que des investissements sur le long terme où tu vas commencer à investir aujourd'hui et tu auras le fruit uniquement dans 10 ans. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà pour le 5e point. Et le 6e point, c'est 2 rappels. Ne te cherche pas d'excuses, tout le monde peut faire un petit peu plus d'économie et épargner et investir, ça il n'y a pas de souci, on peut tous le faire, même si on part tous d'un point qui sera différent entre une personne qui gagne 4 000 €, une personne qui gagne 2 500 € ou une personne qui gagne 1 200 €, tout le monde peut commencer à trouver des solutions, et puis au final il ne faut pas que tu oublies la cible, parce que pour moi, rien ne vaut le plaisir et le confort de se reposer sur une partie de revenus passifs, parce que si tu touches 1 800 € net par mois, si tu commences à avoir des revenus passifs, au début c'est 50 €, 100 €, 200 €, écoute, c'est une sécurité et tu te dis, globalement, cette somme-là, elle arrive, tu peux globalement la réintégrer dans tes revenus et puis du coup, augmenter tes dépenses de base, augmenter un petit peu tes loisirs et augmenter du coup ton épargne, et comme ça, tu as un petit effet boule de neige qui se crée pas à pas. Donc voilà ce que je pouvais te dire dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire à quel niveau tu en es de cette règle. Est-ce que tu es à 50-30-20 ? Est-ce que tu es sur du 90-10 ? Ça m'intéresse vraiment. Et puis si tu veux aller plus loin, notamment sur les investissements, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, en 2024, on peut faire beaucoup de choses, je t'invite à regarder cette vidéo. Je balaye 11 investissements disponibles en 2024. J'évoque les avantages et les inconvénients. Et donc je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.